Bonjour. Pour introduire notre intervention sur le bégaiement, nous avons choisi de vous présenter l'évolution d'un patient, Jim. Après 100 séances de thérapie logopédique, Jim présente une amélioration significative de sa fluence verbale. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, son bégaiement est passé de sévère à très léger et en follow-up, nous observons que ses performances sont stables. De plus, Jim nous confie que son entourage ne perçoit plus son bégaiement. Alors voici notre question. Sur base de ces résultats, pouvons-nous considérer que Jim a récupéré de son bégaiement? Pour répondre à cette question, nous nous sommes plongés dans les travaux de Tichenor et Yarus, deux chercheurs américains qui tentent de décrire l'expérience subjective du bégaiement. Dans cet article, ils se sont intéressés à deux notions, celle de récupération et de rechute. Dans le cadre de notre intervention, nous allons nous concentrer sur la notion de récupération. Alors, au sujet de la récupération, 3 questions ont notamment été posées aux 228 participants. Tout d'abord, une question ouverte. Quelle est votre définition personnelle de la récupération? Laure vous présentera les réponses reçues dans un instant. Ensuite, 2 questions fermées. Avez-vous déjà fait l'expérience personnelle d'une récupération? Et une autre personne a-t-elle déjà considéré que vous aviez récupéré? Regardons ensemble les résultats. Le graphique de gauche nous montre que 27% des répondants disent avoir déjà fait l'expérience d'une récupération. À droite, le graphique est différent. 20% des répondants affirment qu'une autre personne a déjà considéré qu'elles avaient récupéré, mais près de 50% des répondants expriment un doute. Peut-être. Dernière question, posée uniquement aux participants qui ont répondu justement peut-être ou oui. Pourquoi pensez-vous que ces personnes estiment que vous avez récupéré? Donc, la question, pourquoi pensez-vous que ces personnes, ce sont des proches, ce sont le conjoint, c'est la logopède, ou la logopède, c'est des collègues, donc des personnes proches. Pourquoi pensez-vous que ces personnes considèrent que vous avez récupéré? Et là, on voit que 2 réponses apparaissent. Soit la perception était partagée, elles en ont discuté ensemble et elles sont d'accord, soit parce que le bégaiement est habilement dissimulé, est habilement masqué. C'est le cas par exemple d'un participant qui considère qu'il n'a jamais récupéré, mais qui dit « Je pense que certains de mes collègues pensent que je vais mieux parce que j'ai appris à mieux dissimuler ». En d'autres termes, ces premières données nous montrent qu'il peut y avoir une différence entre l'expérience réelle d'une récupération et l'image extérieure d'une récupération. D'où l'importance pour nous, futures cliniciennes, d'aller au-delà de notre perception et de nous poser la question suivante: que signifie la récupération pour les personnes qui bégayent? Donc, les auteurs se sont posé cette question et ont réalisé une analyse qualitative des réponses des participants qui leur ont permis de dégager 5 grands thèmes que nous avons choisi de vous présenter ici sous forme de pétales. Donc, comme le pétale mauve le montre, pour certains participants, la récupération pouvait être définie comme une diminution des réactions comportementales, qu'elles soient observables, comme les disfluences, ou cachées, comme par exemple des comportements d'évitement. Donc, il ressortait aussi de l'étude que la récupération pouvait être vue comme une diminution des réactions affectives ou émotionnelles, comme une diminution des réactions cognitives, comme une augmentation de la participation à la vie sociale ou à la communication effective, ou encore comme une augmentation du contrôle. Pour mieux illustrer le travail des auteurs, voici quelques citations donc, reprises par les participants eux-mêmes. Donc, pour la diminution des réactions affectives, un participant disait « Pour moi, la récupération, c'est ne plus ressentir la honte du bégaiement. Pour la facette comportementale, pour moi, c'est cesser d'utiliser des comportements secondaires comme des clignements d'yeux ou être raisonnablement fluide. Pour la diminution des réactions cognitives, donc je ne laisserai pas les pensées et les émotions négatives dominer ma vie. Pour l'augmentation à la participation à la vie sociale, participer aux conversations que je veux. Et pour l'augmentation du contrôle, la capacité d'exprimer une idée sans ce stop and go.
Alors, ces différentes facettes s'expriment de différentes façons chez les personnes qui bégayent et peuvent s'exprimer de manière totalement indépendante les unes des autres. Et donc on peut avoir comme représenté sur ce schéma des personnes pour qui la partie comportementale, donc la disfluence ou les comportements secondaires, est particulièrement importante, alors que les autres facettes cognitives, sociales, sont beaucoup moins importantes ou émotionnelle, et inversement, on peut avoir d'autres personnes pour qui la facette comportementale a beaucoup moins d'importance que ces facettes émotionnelles, sociales et cognitives. Et donc, pour chaque patient ou chaque personne qui bégaye, la récupération représente une constellation unique de réactions émotionnelles, cognitives, comportementales et sociales. Et donc, au regard de cette analyse, revenons à notre vignette clinique. Sur base de ces résultats, pouvons-nous considérer que Jim a récupéré de son bégaiement? Deux choses nous dérangent dans cette vignette clinique. D'abord, nous n'avons évalué ici que les réactions comportementales observables, et d'autre part, nous n'avons ici que le point de vue des interlocuteurs. Nous ne savons donc pas si Jim vit réellement l'expérience d'une récupération, parce que nous ne savons pas ce que signifie la récupération pour Jim lui-même. Donc cet article nous invite à réellement prendre le temps de comprendre ce que signifie la récupération pour nos patients au travers d'une évaluation subjective de toutes les facettes que nous avons présentées ici. Alors finalement, voici deux outils qui permettent cette évaluation, donc dont l'outil OASES qui est en cours de validation en français.